Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer les 5 façons de gagner de l'argent avec Amazon. Alors tu vas voir, je vais t'expliquer 4 façons et une bonus. Je vais t'expliquer précisément comment faut faire, mais tu vas voir qu'avec Amazon il y a plein de façons pour gagner de l'argent. Alors c'est pas une liste en ordre de qualité, c'est plus une liste en ordre de préférence on va dire, et je vais tout expliquer maintenant. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner à chaque fois plein de petites astuces qui peuvent faire vraiment une différence. Alors, la première, c'est tout simplement l'affiliation par Amazon. Donc, c'est celle que je préfère le moins, mais qui est quand même intéressante et que tu peux mettre ici et là pour avoir quelques euros. Pourquoi je ne le recommande pas tellement? Tout simplement parce que c'est un produit physique. Et l'affiliation sur produit physique, tu vas pas gagner grand-chose. Tu vas gagner entre 1% à 10% grand maximum. Donc, faut vraiment, pour commencer à gagner de l'argent, il faut vraiment que les personnes achètent énormément. Donc, je ne le recommande pas spécifiquement, mais tu vois, il y a une petite astuce et c'est important de la mettre en place. Donc pourquoi je ne la recommande pas, comme je le disais, c'est qu'il faut beaucoup de ventes. Mais ce qui est bien, c'est que par exemple, si la personne prend ton lien et achète d'autres produits et n'achète même pas ton produit, tu auras gagné de l'argent via ce lien. Donc c'est quand même intéressant et tu gagneras quand même de l'argent sur d'autres achats. Alors moi ça m'est déjà arrivé que j'ai gagné de l'affiliation sur des ventes de lave-vaisselle alors que je ne fais pas l'affiliation de lave-vaisselle, pas du tout. Donc c'est plutôt intéressant, le cookie Amazon est assez sympa. Mais si tu veux aller justement dans l'affiliation de produits digitaux avec Amazon, ils en ont un et ce produit c'est tout simplement Amazon Audible. Donc Audible, tu sais, c'est le service pour écouter les livres audio. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si une personne s'inscrit par ton lien, donc s'inscrit gratuitement, tu touches 5 euros. Et si quelqu'un prend un mois d'abonnement, tu gagnes 15 euros. Donc ça peut monter très vite, c'est plutôt sympa et c'est vraiment une bonne façon de faire de l'affiliation avec Amazon plutôt que des produits physiques. Ça, malheureusement, peu de personnes le savent, mais Audible, l'affiliation est vraiment intéressante. N'hésite pas à foncer voir ce que tu peux faire, mais je te recommande vraiment pas beaucoup le lien d'affiliation sur les produits. À la limite, tu le fais avec des amis, si quelqu'un veut acheter, etc., bah, tu lui passes ton lien, comme ça, lui, il a son produit, toi, tu gagnes un peu d'argent, mais je t'assure que c'est pas avec ça que tu vas gagner beaucoup d'argent, ou alors, il faut avoir un immense trafic. Je connais des Américains qui font du 100-200 000 dollars par mois, mais bon, tu te doutes bien que le trafic, c'est pas 10 personnes, on est plus sur du 1 million de personnes, voire 500 000 personnes qui viennent tous les mois. Donc, encore une fois, faut faire attention, c'est possible, je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas le plus facile à mettre en place. Je te recommanderais plus de te mettre sur Audible qui est plus facile puisque les gains sont plus importants dès le début. Deuxième chose, c'est tout simplement Amazon FBA. Alors Amazon FBA, je l'aime bien tout simplement parce que c'est avec ça que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé avec du stock et je vendais tout simplement, attention, ce produit-là, qui est, tu sais, un support de smartphone pour la voiture. J'en ai vendu plutôt pas mal et après en fait Amazon m'a bloqué, donc ça a été un peu problématique, mais j'ai réussi, voilà, pas gagner d'argent, pas en perdre, j'étais break-even comme on dit, donc c'est très bien. Mais FBA, moi j'apprécie parce qu'en fait t'as pas besoin de grosses connaissances. Après j'étais pas du tout formé sur le sujet, c'est ça aussi mon problème. J'étais pas formé et donc j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais c'est important de comprendre que Amazon FBA, tu mets tes produits en ligne, ils gèrent tout et t'as rien d'autre à faire, donc c'est plutôt pas mal. Et moi j'ai vraiment apprécié travailler avec Amazon FBA. Tu reçois juste un email pour te dire dès que tu as une vente et voilà, tu t'occupes de rien. Tout est géré et c'est vraiment cool. Donc voilà un peu comment j'ai commencé. Tu peux commencer par ça. Attention par contre aux producteurs et aux fournisseurs que tu prends parce que en ce moment avec ce qui se passe, c'est assez compliqué d'aller se fournir en Chine. Tu peux le faire évidemment, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi je ne le recommanderais pas trop. Essaye de prendre plus quelque chose de local. Quand je dis local, c'est pas forcément à ta ville, ça peut être à la France ou à ton pays, ou alors à l'Europe, tu vois, quelque chose de plus à côté quoi. C'est quand même intéressant, mais en tout cas Amazon FBA c'est vraiment sympa, il y a pas mal de choses à faire et je te conseille vivement de le faire. Petit bémol, pour s'inscrire à Amazon FBA, je crois que c'est 39 euros par mois. Donc voilà, faut quand même avoir un minimum, mais une fois que tu as payé ça, après tu mets tes produits et ils prendront juste en plus une commission et en fonction de si c'est eux qui l'envoient ou non, ils prendront une commission. Donc voilà, faut faire attention, faut bien calculer tes coûts, combien tu vas gagner, combien tu vas le vendre, etc. Mais sache que c'est totalement possible et qu'il n'y a aucun problème pour mettre en place un Amazon FBA
assez rapidement. Par contre, le petit problème d'Amazon FBA, c'est qu'il faut être vraiment pro. Tu es sur une marketplace, en plus Amazon, va falloir être pro, va falloir avoir une entreprise, mettre en place des choses, si tu ne réponds pas à leurs exigences, ils vont te couper. Pour info, il y a quelques jours, j'étais en Italie et j'ai voulu ouvrir un compte Amazon FBA pour faire un petit test. Un test dont je te parlerai plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont explosé mon compte, ils me l'ont coupé et je peux plus l'avoir. Tout simplement parce que j'ai voulu créer un compte depuis l'Italie alors que je suis résident français. Donc ils me l'ont coupé juste pour ça. Je trouve ça un peu too much, mais bon, c'est pour prévenir des fraudes, etc. Donc il faut vraiment faire attention et Amazon sont très très durs. Donc voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment un service client au top. Donc si tu as le moindre problème, contacte-les. Ils en seront vraiment plus que moi. Ça, c'est clair. La troisième façon, c'est tout simplement Amazon Merch. Alors Amazon Merch, c'est tout simplement leur plateforme de print on demand qui peut te permettre de mettre en ligne des designs. Alors pourquoi je la recommande qu'en troisième, alors que vous savez que j'adore le print on demand? Tout simplement parce que, premier point, c'est que tu es limité au tout début à 10 designs et 10 variantes de design. C'est-à-dire que si tu le mets sur 3 marketplaces, parce qu'il n'y en a que 3, c'est US, UK et Germany, donc Allemagne. Donc si tu mets un design sur 3 marketplaces, bah, tu l'as déjà mis sur 3 marketplaces, il ne te reste que plus que 7 designs à mettre. Donc c'est un peu chiant, mais c'est pour prévenir les spams. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'en fait, quand tu vends, plus tu vends, en fait, plus ça va débloquer tes limites. Mais ça peut prendre du temps. Donc pas ce que je conseille le plus, Amazon Merch. C'est pas le plus facile en marketplace pour le print on demand, mais c'est sympa et c'est puissant si tu tapes un marché anglophone. Vraiment intéressant. Et ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. À l'inverse de Amazon FBA, là ça te coûte 0€. Tu mets ton design et tu vas juste toucher une commission. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'apprécie énormément Amazon Merch. Mais c'est vrai que le début, c'est pas accessible à tout le monde, je trouve. Il y a une certaine limitation. Et bon, c'est les règles du jeu, c'est Amazon qui est comme ça. Faut savoir jouer avec. Ça, c'est donc Amazon Merch. Et enfin, on va parler d'une autre plateforme de print on demand d'Amazon. Et pour beaucoup de personnes, c'est pas du print on demand, mais je t'assure, c'est du print on demand. C'est tout simplement Amazon KDP, Kindle Direct Publishing. Donc c'est là où, en fait, où tu peux mettre des e-books, tu peux mettre des carnets. Et c'est là aussi où ça va être intéressant, c'est de mettre des carnets en low content ou en no content. Pour faire simple, no content, c'est un carnet style carnet de notes, tu as juste la couverture et c'est des feuilles blanches ou avec des pointillés. No content, il n'y a pas de contenu. Et low content, c'est par exemple des agendas, des planners, des journaux intimes, etc., etc. Donc tu as déjà un peu un contenu et derrière, les personnes ont juste à remplir. Tu as par exemple aussi des jeux pour enfants, des coloriages, des sudoku, etc., etc. C'est du low content. Et en fait, ces stratégies-là vont te permettre de gagner beaucoup plus d'argent que mettre du no content qui se vendra moins cher, évidemment. Et c'est vraiment intéressant en fait de mettre en place ces stratégies parce que si tu mets en place sur Amazon Merch, sur Amazon KDP, etc., ça va te faire plein de petites sources de revenus. Et si ça vend, tant mieux. Si ça vend pas, ça t'aura rien coûté. Donc je te conseille vivement de te mettre sur Amazon KDP. Le marché est encore très très faible en France et il y a un potentiel énorme. Si tu es intéressé par ça, dans la description, j'ai la formation e-book on demand qui va t'expliquer comment vendre des e-books à la demande grâce à Amazon KDP. Donc tu vas voir, c'est très complet et tu auras les meilleures stratégies au meilleur prix. Donc n'hésite pas si tu es intéressé, tu auras pas mal de contenu. Donc ça, c'était Amazon KDP. Je te conseille vivement de t'y intéresser. Moi, ça fait plus de 10 mois que je m'y intéresse et vraiment, je suis très content parce que ça m'a permis d'avoir pas mal de résultats assez rapidement. Je pense que c'est avec Amazon KDP que tu peux avoir des résultats le plus rapide possible. Il faut juste bien bosser, avoir des bonnes stratégies comme d'habitude. Donc ça, c'était les 4 stratégies principales. Je vais t'en donner une cinquième. La cinquième, c'est tout simplement du print on demand sur Amazon. Et là, tu dois te dire, mais attends, tu me l'as déjà dit. Et oui, je te l'ai déjà dit avec Amazon Merch, mais là, c'est différent, c'est un petit twist. C'est de faire en fait Amazon FBA, donc comme je te disais au début, avec l'abonnement à 40€ par mois. Donc définitivement, c'est pas pour tout le monde, carrément pas. Par contre, tu prends ton abonnement avec Amazon FBA et derrière, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser Printful ou Printify s'ils l'ont mis, mais pour le moment ils sont qu'en bêta, mais Printful là, et donc tu vas sur Printful, tu crées tes produits et derrière tu vas les pusher sur Amazon. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu auras des produits de print on demand sur Amazon et ça sera expédié par Printful, donc tu n'auras rien à faire. Donc ça sera le même principe que les marketplaces, mais petite précision, sur les marketplaces style KDP ou Amazon Merch, tu touches une commission. Là, comme tu vas être sur Printful,
tu vas devoir acheter le produit, le vendre, et donc tu vas toucher l'argent et tu vas empocher la différence. Mais ce n'est pas des commissions que tu vas avoir, c'est de l'achat-revente. Donc c'est bien différent, il faut avoir de la trésorerie de côté pour commencer cela. De toute façon, avec les 40 euros par mois d'abonnement, ça fait déjà un tri et je te conseille vivement de ne pas commencer par ça. Commence par Amazon KDP, Amazon Merch, qui est gratuit. Et derrière, si tu vois que ça commence à bien prendre, n'hésite pas à le mettre sur KDP. Donc moi, je suis en train de tester cette stratégie à fond. J'ai déjà fait aux États-Unis. Là, je la teste vraiment en France pour voir si ça peut prendre sur le marché français. Aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Ça tourne tout seul et c'est vraiment un bonheur. Mais donc voilà, je te le recommande pas au début. Par contre, quand tu commences à avoir des designs qui vendent, n'hésite pas parce qu'Amazon, c'est quand même la marketplace principale au monde et forcément en te mettant sur Amazon tu vas avoir beaucoup de trafic et donc forcément beaucoup de ventes, mais comme je te l'ai dit, il faut évidemment de la trésorerie de côté et payer un abonnement. Donc voilà un peu tout ce que je voulais te dire sur Amazon. Donc comme je t'ai expliqué, j'ai ma formation e-book on demande pour t'expliquer à faire du KDP, et si tu veux aller plus loin sur le print on demand, j'ai ma formation revenu passif on demande qui va vraiment t'expliquer comment faire du revenu passif sur les marketplaces et grâce au print on demande. Ça demande 0 € d'investissement comme KDP, tu as juste à mettre tes produits en ligne et basta, tu n'as rien à faire, tu t'occupes de rien, tu as juste à regarder ton compte en banque grossir. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Master. Oh. Pace Luke Skywalker, Jedi Knight. Donc si vraiment tu veux aller plus loin, tu as le lien dans la description. Et pour Amazon, sache que c'est une très belle marketplace. Il y a des pour, il y a des contre, mais ça ne reste pas moins une belle marketplace qui peut t'apporter pas mal de résultats. Et moi, comme je te l'ai dit, c'est comme ça que j'ai commencé avec Amazon et que j'ai commencé à avoir mes premiers résultats. Et ce qu'il faut comprendre sur Amazon, c'est qu'il y a du trafic. Donc toi, tu as juste à réfléchir qu'est-ce qui va marcher et à travailler là-dessus. C'est ça qui est intéressant. Et surtout qu'avec Amazon, tu peux voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. C'est le bonus final. Mais pour voir si quelque chose marche ou ne marche pas, n'hésite pas à aller tout simplement sur les fiches produits en fonction de la thématique et du produit que tu vises et de voir s'il y a des avis. En général, s'il y a un avis, ça veut dire qu'il y a 10 ventes. On estime qu'il y a à peu près 10% des personnes qui laissent un avis. Donc c'est plutôt intéressant parce que si tu vois qu'il y a 1000 avis, tu sais que c'est un produit qui se vend très bien. Donc n'hésite pas à mettre ça en place, fais attention à ce que tu vends. Et encore une fois, Amazon, c'est de l'or en barre. Donc forme-toi et passe à l'action, c'est très important. J'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo. N'hésite pas à les mettre en place. C'est bien beau d'apprendre, mais il faut les mettre en place. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo s'il te plaît. Ça me montre que tu aimes ce genre de contenu. Et enfin, comme je te le dis tout le temps, on se voit dans une prochaine vidéo. Et en attendant, passe à l'action.